Esdras au chapitre 9. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant: Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ce pays. Ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs femmes pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ce pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. On voit, Seigneur mon Dieu, que même les chefs, Seigneur, n'ont pas montré l'exemple, Seigneur, dans ce domaine-là. On voit que toute désobéissance, toute transgression à ta parole a des conséquences mortelles. Garde-nous de la désobéissance envers ta parole, qui donne l'esprit et la vie, qui est esprit et vie. Amen. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. On voit, Seigneur mon Dieu, la terreur, Seigneur mon Dieu, qui était dans le cœur d'Esdras, lorsqu'il voyait ton peuple s'égarer, commettre l'iniquité. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis: Mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, et l'épée à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. On voit, Seigneur, à quel point le peuple était fragile spirituellement, Seigneur. Dès lors que tu commençais à étendre ta bénédiction, il péchait encore, Seigneur, à combien la situation était délicate, Seigneur. Que ton nom soit béni, donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'affermir ton peuple, Seigneur, dans toutes tes voies, Amen. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse, pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes, en disant: Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont il leur remplit d'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez donc point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, et ainsi vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avions commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservé ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas contre nous jusqu'à nous détruire, sans laisser ni reste ni réchappé? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Amen.